Radio Classique, les podcasts de l'info. Social Echo. Au cœur des enjeux de l'entrepreneuriat social avec KPMG. Social Echo sur Radio Classique, comme chaque matin. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Social Echo avec le quotidien La Croix. Ce mardi se tiennent les assises de l'économie circulaire, dont la navigatrice Ellen MacArthur, record woman du Tour du monde à la voile en solitaire, c'était en 2005, est devenue l'une des ambassadrices. Oui, ça fait 4 ans qu'Ellen MacArthur a mis fin à sa carrière sportive pour mettre sa renommée au service de la refonte de nos manières de produire et de consommer dans le monde. Mi-2010, elle a lancé la fondation Ellen MacArthur, une fondation peu connue du grand public, car elle s'adresse aux grands industriels de la planète. Son objectif est de les amener à changer leurs pratiques, pour qu'au lieu de puiser indéfiniment dans les matières premières de la planète et fabriquer des produits qui seront jetés une fois utilisés, ces mêmes produits soient, dès le départ, conçus pour être déconstruits, réparables, refondus, reformatés et réutilisés sous des formes et des manières presque infinies. La Fondation Ellen MacArthur propose donc de la recherche, des outils de mesure, des programmes de formation pour les grands dirigeants, des études de cas, d'économie circulaire dans le monde. Elle travaille notamment avec le cabinet McKinsey, Renault, son ancien sponsor Kingfisher et d'autres groupes fondateurs de sa fondation. Un exemple concret d'application des principes de cette économie circulaire ? Alors on peut prendre l'exemple de Renault. Selon Jean-Philippe Hermine, le directeur du plan et de la stratégie environnement du constructeur automobile, le coût des matières premières, qui compte peu ou prou pour 20% en moyenne de la production, ne cesse de flamber. En travaillant sur l'éco-conception des voitures, notamment avec Ellen MacArthur, sur les moteurs et les boîtes de vitesse, l'idée est de tirer le fil et pour utiliser un maximum de matières issues du recyclage et d'avoir des pièces qui soient individuellement démontables et réparables. 60% de la réparation des voitures Renault serait ainsi effectuée en Europe pour un coût autour de 30% moins cher que du neuf et par une main-d'œuvre locale plus qualifiée. Les pièces mortes sont quant à elles refondues ou retraitées dans des filières de traitement spécifiques créées comme une activité capitalistique par le constructeur avec Cita, la branche déchets de Veolia. Le site internet de la fondation d'Ellen MacArthur présente de nombreux exemples, chiffres sur les économies générées grâce à la circularité, le réemploi infini en fait des matières premières. Pourquoi Ellen MacArthur s'est-elle investie dans ce type de projet ? Pendant son tour du monde, elle a eu une conscience très précise de ce qu'est une planète finie. Elle n'avait pas d'autre possibilité pour vivre et se nourrir sur son bateau que de faire avec ce qu'elle avait emporté. Elle s'est demandé alors quel était le but d'extraire des matières premières pour produire et jeter avec des millions de consommateurs de plus chaque année. Elle a étudié, rencontré et très vite été soutenue par de grands industriels qui, indépendamment de leurs éventuels soucis pour la planète, sont aussi directement concernés par la flambée des coûts des matières premières. Merci Christine Quentin. Rendez-vous sur le site d'Ellen MacArthur pour en savoir plus, www.ellenmacarthurfoundation.org. C'est en français, je le précise. Et puis donc, je rappelle que c'est aujourd'hui que se tiennent les assises de l'économie circulaire. La météo de ce mardi, Sophie Paolini, est-ce que ce sera aussi beau qu'hier ? Oui, dans l'ensemble, ce sera un temps clément aujourd'hui avec du soleil.